Maintenant, je parlerai sur les trois types de systèmes. Il y a un système isostatique. Le système isostatique, on le connaît, c'est le nombre des réactions est égal à le nombre d'équations. Le nombre des réactions est égal au nombre d'équations. Ce système, c'est un système stable. C'est un système stable. Ce système, c'est un système stable. Le système isostatique, c'est un système stable. Par rapport à un système hypostatique, le système hypostatique, on le connaît, le nombre de réactions est inférieur à le nombre d'équations. Le nombre de réactions est inférieur à le nombre d'équations. Donc, ce système, c'est un système n'est pas stable. Il n'est pas stable. Ce système, il n'est pas stable. Par rapport à le système hyperstatique, c'est un système stable. C'est un système très stable. Le nombre de réactions est supérieur à le nombre d'équations. Le nombre de réactions est supérieur à un nombre d'équations. C'est un système très stable. Très stable. Par exemple, ici, on prend une poutre sur deux appuis simples. Par exemple, ici, on trouve dans le point A la réaction AY, une seule réaction. Et ici, l'appui simple, ici, une seule réaction dans le point B. Donc ici, on trouve deux réactions. Le nombre de réactions ici, c'est 2. Par rapport à les équations d'équilibre, on sait que les équations, il y a 3 équations. On l'a vu, on a le nombre d'équations. Le nombre d'équations, c'est 3. C'est 3. Donc, on trouve ici que le nombre de réactions est inférieur à un nombre d'équations. Donc ce système-là, c'est un système hypostatique. C'est un système n'est pas stable. C'est un système hypostatique. C'est un système hypostatique. C'est un système hypostatique. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. On prend ici un exemple, une poutre sur un appui simple et un appui double. Par rapport à ici, par rapport à l'appui simple, on a une seule réaction par rapport à l'appui A, une seule réaction AY. Ici, par rapport à l'appui double, il y a deux réactions BY et BX. Donc ici, on a trois réactions. 1, 2 et 3. Donc 3 réactions. Donc le nombre de réactions ici, il y a 3. Et le nombre d'équations ici, il y a 3. Donc, on remarque que le nombre de réactions est égal au nombre d'équations. Ceci signifie que ce système, c'est un système isostatique. Un système isostatique. C'est un système isostatique. C'est un système stable. Un système stable. Donc, troisième exemple, on trouve une poutre qui est encastrée
Ici, on trouve une réaction qui est dans le point A ici, A, Y, 3 réactions, et A, X, et un moment, du moment A. Dans l'autre partie, dans le point B, la réaction BY, X, BX, un moment, ici, un moment PA. Donc, le nombre des réactions ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le nombre d'équations, nombre de réactions ici. Le nombre de réactions, c'est 6. Le nombre de réactions, c'est 6. Et le nombre d'équations, c'est 3. Donc, on remarque que le nombre de réactions, c'est 6, est supérieur à le nombre d'équations. Donc, ça signifie que ce système, c'est un système hyperstatique. Un système hyperstatique, un système hyperstatique qui est très stable, de troisième degré. Par rapport le degré, on le calcule comme ça, le nombre de réactions moins le nombre d'équations. Donc, 6 moins 3, c'est 3. 3 de troisième degré. Une équation de troisième degré. Un système hyperstatique de troisième degré.